Très bien, les amis. Ici un Haris Sultan très heureux, parce que notre critique intrépide préféré de l'islam, Douglas Murray, a détruit le gorille géant de plus de 2 mètres. Oui, vous avez deviné, c'est bien ça. Muhammad Hijab. Maintenant, c'est d'autant plus amusant que Muhammad Hijab faisait de grandes déclarations en disant qu'il allait détruire Douglas Murray. Douglas Murray va regretter le jour où il est né. Il va le faire souffrir, je paraphrase, mais vous savez comment il parle. Je me demande d'où il tire toute cette arrogance. Parce que vous savez, si l'Occident n'avait pas toutes ces merveilleuses valeurs non racistes, des gens comme lui seraient en train de nettoyer vos toilettes. C'est ce qui arrive à ceux qui se croient plus malins qu'ils ne le sont. Ils se croient intelligents, mais ce n'est pas le cas. Alors, que s'est-il passé? Faisons un petit retour en arrière. Donc, en 2022, les suspects habituels ont essayé d'intimider certains hindous locaux à Leicester. Les hindous sont alors sortis en scandant des slogans, ce qui a énervé les musulmans qui se sont dit « Attendez une seconde. Il n'y a que nous qui avons le droit de scander nos slogans religieux. Comment osez-vous, les hindous? Vous n'avez pas le droit de faire ça. » Bref, certains musulmans sont sortis, ils ont frappé des hindous, puis les hindous sont sortis, et ces affrontements ont éclaté et se sont transformés en émeutes. Et ensuite, Muhammad Hijab, avide d'attention comme il l'est, a senti une opportunité d'aller sur place et d'instiguer encore plus d'émeutes. En gros, il a jeté de l'huile sur le feu. Donc Muhammad Hijab, accompagné de sa petite amie Alida Wahim. En fait, je ne sais pas lequel des deux est la petite amie. J'ai entendu des rumeurs, je ne sais pas. Peut-être qu'ils alternent, qui suis-je pour juger? Tout va bien. Mais de toute façon, donc, Muhammad Hijab est arrivé et il a prononcé un discours très explosif et provocateur sur les hindous dans son style habituel. En fait, tu sais quoi? Regardons la vidéo ensemble. Alors regarde-le, c'est lui, il est ému aux larmes. C'est tellement gênant. C'est ma question. C'est drôle qu'il les traite de lâches, alors que ce sont ces gars-là qui ont le visage couvert. Ça en dit long sur votre courage. Et car quand j'étais en ligne sur Twitter ou les réseaux sociaux, je les voyais devenir courageux. J'ai vu ces gens devenir courageux. Courageux. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, c'était le silence total? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, je vais voir ça? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, quand ce n'est pas une personne ou deux qui marchent dans la rue, quand c'est un ou deux musulmans qui marchent dans la rue, quand c'est un adulte vulnérable, quand c'est quelqu'un qui rentre chez lui en courant, comment ça se fait maintenant? Pourquoi tu n'es pas là maintenant? Dis pourquoi, dis-moi pourquoi. Parce qu'ils ont peur de nous quand ils sont près de nous. Question du jour, je vais t'expliquer pourquoi c'est comme ça. Oui, au fond. Qui ne pense pas qu'il l'est? Tu sais qu'on détient la vérité? Ouais, ils savent. Ils croient vraiment que tu détiens la vérité. Ton seul vrai Dieu est le seul vrai Dieu, et ce en quoi il croit est un faux Dieu. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Si je sais que ton Dieu est le vrai, pourquoi risquer de m'opposer à lui et subir une torture éternelle? Pourquoi? Personne ne ferait ça, idiot. Ceux qui ne croient pas au Dieu des autres n'y croient vraiment pas. Sinon, ils craindraient l'au-delà. Écoute ça. Laisse-moi. Sais-tu vraiment pourquoi tu respectes ce que tu respectes? S'ils croient à la réincarnation, quel pathétique destin pour eux d'être réincarnés en des personnes aussi faibles et lâches. Je préférerais être un animal réincarné en sauterelle grecque. Crois-moi, c'est vrai. Comment ça se passe maintenant? À Leicester, les Hindutva sortent et vous jouez aux gangsters. C'est pour les provoquer à se battre. Mais ça, c'était la partie cruciale, ouais. Douglas Murray a rapporté cet incident, le qualifiant d'instigateur. De plus, Muhammad Hijab s'est aussi qualifié ainsi. Laissez-moi vous montrer cette photo qu'il a mise en bannière sur son profil Twitter. Il a ajouté cela après que les médias indiens l'ont désigné comme l'instigateur en relayant l'histoire. Regardez. Il a mis à cette bannière instigateur en chef juste après les émeutes de Leicester. Le mérite revient à qui de droit? Muhammad Hijab était un si mauvais instigateur que même les musulmans de Leicester ont dit « Tu sais quoi? On n'a pas besoin de toi. Pars, on sait pourquoi tu es là, pour te faire remarquer. Regarde cette vidéo. » Il va causer un problème. Il va causer un problème. Faites-le sortir d'ici. Arrête, laissez-moi parler. Il se dit « Ouais, c'est ma chance. » Il pensait qu'il allait être accueilli à bras ouverts. Non! Tu vas l'inciter et aggraver la situation.
Pose le micro, mets le micro sur ta partie. Écoute-toi, vas-y. Oh, c'est tellement embarrassant. Tu peux le faire. Tu vois que son ego est écrasé. Il est là, non? Je croyais être une célébrité, je peux tout dire et vous obéiriez. Non, regarde-le. Si tu as dit ce que tu avais à dire, laisse tomber. Non, non, tu as fini. Sois ferme. Tu as fini, mon garçon. Tu as eu ton moment. Lis-le. Source. Il garde toujours le mégaphone, c'est évident. Tout le monde lui dit de sortir. C'est vrai, sois plus discret. Vraiment, je félicite vraiment ces musulmans. Ce sont de bons musulmans. Je les félicite vraiment. Sors d'ici. Douglas Murray en a parlé en 2022 ici à Leicester, évoquant le revers de la diversité. Malheureusement, la réaction la plus courante est simplement de hausser les épaules et d'espérer que ça ira, ce qui est vrai. Douglas Murray a suivi cela de près et a écrit un article en septembre 2022. Il a déclaré à propos de Muhammad Hijab, Hijab était venu à Leicester pour exciter ses partisans. Il leur a dit que les hindous sont ridicules à cause de leur foi en la réincarnation. Il leur a dit que les hindous doivent en vivre dans la peur à cause de leur réincarnation. Étant aussi pathétique et lâche, je préférerais être un animal. Il a dit « Je préférerais être une sauterelle grecque, je crois ». Donc, Muhammad Hijab a eu un problème avec cela et il a dit « Non, je faisais seulement référence aux gens de l'Hindutva, l'Hindutva étant le mouvement nationaliste hindou. C'est le même vieux tour qu'ils appliquent aux juifs. Ils disent « Eh, nous ne détestons pas les juifs, nous détestons les sionistes ». Même chose, le même scénario, nous ne détestons pas les hindous. Oui, bien sûr. Le Coran déteste les polythéistes. Le Coran affirme que seuls les juifs et les chrétiens peuvent être citoyens de seconde ou troisième classe comme dhimis. Mais les polythéistes sont soit des hindous. Ils doivent être tués, c'est ce que dit le Coran. Ils affirment ne pas aimer les non-musulmans. Je vais vous montrer cette vidéo, voyez leurs mensonges. Ils mentent à chaque fois qu'ils sont pris. Nous les détestons pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. La raison en est qu'il est un mauvais kuffar. Et parce que nous détestons pour Allah, il y a des limites à cette haine. Imaginez. Il y a littéralement des centaines de ces vidéos. Bref, donc Muhammad Hijab a dit « Oh, comment je gère ce type, Douglas Murray ?» Il est stupide car il se croit intelligent et il est louche. J'ai grandi au Pakistan, un pays aussi louche, donc je comprends leur mentalité. Donc la première chose que chaque immigré venant de pays louches remarque, c'est « Waouh !» Ces gens sont tellement simples et directs, parce que la plupart des gens en Occident respectent la loi, ils suivent les règles et les règlements. C'est vrai. Chaque personne du tiers-monde vous dira qu'il est tellement facile de tromper les Occidentaux. Muhammad Hijab a réuni des amis musulmans et a dit « Il faut agir. Comment allons-nous lui donner une leçon? Comment allons-nous lui rendre la vie misérable? Laisse-moi réfléchir, que faire? Je suis Muhammad Hijab, une célébrité avec une réputation. J'ai travaillé très dur pour construire ma réputation. Alors, que dirais-tu de déposer une plainte pour diffamation? Perte de revenus? Quel revenu? Tu es youtubeur, tu postes des vidéos. On sait que les musulmans s'entraident. Oui, je me souviens de ce tweet d'une personne blanche un peu stupide qui pensait que « Oh, peut-être qu'on peut signaler. » Dili Hussein. Dildo Boy, tu sais, Dili Hussein de Five Pillars. Il pensait que Dili Hussein avait fait des commentaires vraiment inappropriés. Alors il a pensé « Je vais me plaindre à ton patron. » Et le garçon Dildo a écrit « Vas-y, voici mon patron. Five Pillars, blablabla. » Five Pillars est un site de propagande musulmane. Comme s'ils allaient ensiler virer le garçon Dildo. Ces musulmans se félicitent mutuellement. Heureusement, nous avons eu de la chance. Le juge n'était pas un militant woke, donc l'affaire est allée au tribunal. Je vais vous lire des passages choisis, dont la déclaration de Muhammad Hijab. Les revenus que Hijab a déclaré avoir perdus comprenaient un contrat de 3 500 $ par mois pour être ambassadeur de la marque pour l'association caritative. One Ummah, comme si One Ummah. Les gens allaient vraiment lui payer quoi que ce soit. Mais même s'ils allaient lui payer quoi que ce soit, ils allaient annuler leur contrat de sponsoring. Après un article d'un islamophobe connu, Douglas Murray, tu vois ce que je veux dire? Il croyait vraiment que le juge le croirait. Ce n'est pas fini. Un contrat publicitaire de 1 500 $ par mois.
Voyons si tu énerves un contrat signé, un contrat publicitaire de 1 500 $ par mois, avec la société de compléments Nature's Blends. Je me suis dit, oh, Nature's Blends, ça a l'air d'une entreprise sérieuse. Alors, voyons ça. Oh là là, laisse-moi te montrer quelque chose. Demandons à notre ami ChatGPT, que Dieu bénisse ChatGPT. Qui est-ce le propriétaire de Nature Blends Royaume-Uni? Voyons voir. Oups. Il semble que Nature Blend Royaume-Uni, anciennement enregistré sous le nom de Nature Blends Limited, numéro de société bla bla bla, soit détenu et contrôlé par Monsieur Youssouf Mohamed Wassoué. Donc les Abdul et les Mohamed annuleront les gros contrats mensuels de plusieurs milliers de livres de Mohamed Hijab après avoir lu un article d'un islamophobe notoire, Douglas Murray. Oui, il pensait que les juges avaient été influencés par cela. D'accord, ce n'était pas une idée, ça me va mieux. Je vous en lis un autre, d'accord ? 30 000 livres sterling pour une collecte de fonds du Ramadan avec l'association Salam Salam. Pas besoin de revérifier. Association caritative Salam du Ramadan. Attends, tu es une association caritative ? Qu'est-ce que tu veux dire ? 30 000 ? Oh, alors, regarde ça. Il y avait un donnant-donnant. Donc c'est ce qu'espérait Mohamed Hijab. Un contrat de 3 500 livres par mois annulé, soit 48 000 livres par an. Un autre contrat pub de 1 500 livres par mois avec Mohamed Youssouf de Nature's Blend. Fois 12, ça donne combien ? 12 000 livres, c'est 60 000, d'accord ? D'accord, donc il espérait obtenir 60 000 livres pour lui-même. Et je suis sûr qu'ils ont dû passer un accord du genre « Eh, si on gagne ça, je te donne moitié-moitié, et tu vois, on partage à parts égales. » Et puis Ramadan, une association caritative, une association censée faire de bonnes choses pour les gens. Regarde comme ils sont louches, je te le dis. Pour eux, piller et voler, c'est normal. Des institutions infidèles. C'est parfaitement normal, même pour leur propre association caritative. La charité est censée être l'œuvre de Dieu, mais Dieu est content. Allah est content si tu escroques les smbithio, les infidèles. 30 000 livres perdus par l'association caritative, Douglas Paley. Tu vois ce que je veux dire ? Mais bon. Mais les messages sur lesquels il s'est appuyé pour ses affirmations ont, j'adore cette phrase, l'apparence d'avoir été fabriqués pour les besoins de cette procédure, a déclaré le juge. Il a compris cette histoire, bidon. Il s'adresse formellement à Hijab alors qu'il le connaissait, Anta. « Et tu le connais, frère, Hijab ? Vous rigolez comme des idiots. Qu'est-ce que tu veux dire ? Pourquoi tu t'adresses à lui de façon aussi formelle ? Je ne sais pas si c'est l'argument principal, mais je suis content qu'il l'ait un des repris. Ils ont blâmé l'article et ils ont fourni des éléments qui seraient nécessaires pour appuyer une réclamation de perte financière, alors qu'on ne s'attendrait pas forcément à autant de détails. Tu comprends ce que je voulais dire ? Ils étaient trop malins et voilà le résultat. Les gens qui sont trop malins, en réalité, ce sont de vrais idiots, et c'est ce qu'ils sont. Regarde ça. Ils sont aussi arrivés à peu près au même moment, c'est-à-dire plusieurs semaines après l'article, mais juste avant qu'une lettre de réclamation ne soit envoyée. Donc après l'article, ils se sont assis, ils se sont dit « Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, inventons quelques faux contrats de sponsoring. » Et une fois qu'ils les ont inventés, ils ont tout de suite lancé une action en diffamation. Il y a eu un autre commentaire du juge qui était vraiment drôle. Le juge a dit « Oui ». Le juge a rejeté la demande de Hijab parce que les vidéos qu'il publie sur sa chaîne sont au moins aussi dommageables pour sa réputation que l'article. Voire plus, je dirais, Muhammad Hijab. Le genre de choses qu'il dit, c'est 10 fois pire. Momo, tu te ridiculises au quotidien. Vous, les idiots, vous pensez que tout ce que vous dites, c'est super malin, super intelligent. Ça ne l'est pas. Tu es moche et tes paroles le sont encore plus, ce qui accentue ta laideur. Alors maintenant, tu me crois quand je dis que ce type qui peut sembler intelligent, il choisit certains mots, les place dans la phrase, et tu te dis « Ah, il est malin ». Mais peu importe à quel point tu es intelligent, quand tu es un escroc sournois et trompeur, tu finiras toujours par te faire attraper. C'est pourquoi on dit que l'honnêteté est la meilleure politique, peu importe à quel point tu penses être intelligent. Non, peu importe à quel point je pense être intelligent. Si je mens ou fraude quelqu'un, je finirai par commettre une erreur. Je vais te dire, il y avait ce type, je ne me souviens plus de son nom, il y avait ce type en Angleterre. Il m'attaquait beaucoup il y a quelques années.
Et je me suis dit, bah, tu sais quoi? J'ai entendu dire que les lois sur la diffamation en Angleterre sont assez strictes. Alors j'ai vérifié et je me suis dit, oh, comment vais-je prouver que j'ai perdu des revenus? J'aurais pu y penser, mais ce n'est pas comme ça que je réfléchis. Je remarque pourtant quand quelqu'un agit de façon louche. Je ne le fais pas car je tiens à ma réputation. C'est pourquoi j'ai toujours dit que je ne mentirai jamais en public, parce qu'une fois que tu mens en public, ça restera toujours là. Et peu importe à quel point tu es intelligent, ça reviendra toujours et ça peut t'embarrasser. Je pense pouvoir inventer ce genre de conneries douteuses, sans me vanter, mais je ne suis pas Mohamed Hijab. Mais je vous assure, ces personnes de ces pays douteux vous considèrent comme naïfs car vous respectez la loi. Vous respectez les règles, eux non. J'ai déjà raconté cette histoire. En 2003, arrivé en Australie, je suis allé dans une mosquée afghane. À Daniel, je pense que en 2004 ou 2005, j'ai entendu un imam dire que frauder était acceptable. Centrelinks est notre service d'aide sociale où vous renseignez votre situation pour recevoir des allocations. Nous l'appelons Dol Centrelink. Les contribuables australiens se font avoir par tous ces immigrés du tiers-monde. Ils viennent, sont censés travailler, mais font des petits boulots non déclarés et ne les déclarent pas. Ils ont 5 à 7 enfants. Donc ils vous remplacent en utilisant votre propre argent et ils ne voient aucun problème à cela. Et vous savez, la justification que l'imam a donnée était du genre « Eh bien, regardez, ces gens nous ont colonisés, ils nous ont pillés pendant des siècles. » C'est à notre tour. Ils ont toujours une réponse ou une excuse. Il faut donc cesser d'être trop gentil. Réveille-toi. Comme je l'ai dit, cette arrogance, cette bravade que vous voyez chez des gens comme Mohamed Hijab et tous ces voyous musulmans. Bien sûr, ce ne sont pas tous les musulmans, mais ceux-là. Laissez-moi vous montrer ceux-là, ce que vous voyez, ce genre de musulmans qui arpentent les rues du Royaume-Uni. Ils feront bientôt pareil en Australie. Ils intimident, menacent les gens, agressant sexuellement les femmes, ils n'ont aucune peur. Parce que vos valeurs de tolérance envers l'intolérance vous empêchent d'agir. Vous devez vous lever. Ces valeurs ne les protégeront pas quand la majorité silencieuse se réveillera et qu'ils perdront tout. La grande majorité du public britannique n'a même pas voté. J'ai lu que seulement 14 ou 15% de la population britannique a élu le gouvernement travailliste actuel. Seulement 14 ou 15%. En Australie, le vote est obligatoire, donc tout le monde vote. La même règle ne s'applique pas. Notre taux de participation est d'environ 94%. Donc notre gouvernement travailliste a gagné, malheureusement, avec une large avance. En Australie, au moins, il y a des élections tous les 3 ans. Espérons-le. Bref. Donc, en Grande-Bretagne, au moins, la grande majorité des gens ne sont pas politisés. Ils s'en fichent. Allez, je crois qu'ils commencent à s'en soucier maintenant. Ils commencent à voir comment leurs quartiers se transforment en cloaques islamistes. Encore une fois, comme je l'ai dit, je suis une personne optimiste. Je crois que les gens vont se réveiller. La Grande-Bretagne ne va pas tomber aussi facilement. Mais pour cela, il faut continuer à se battre. Je ne dis pas de se battre dans les rues. Nous n'en sommes pas encore là. Espérons ne jamais en arriver là. Mais vous devez vous exprimer. Vous devez défier vos gouvernements. Vous devez oublier ces étiquettes de racisme et de sectarisme. Qu'ils aillent en se faire voir, plus personne ne s'en soucie aujourd'hui. Islamophobie. Eh bien, merci. Portez-le comme un insigne d'honneur. Parce que toutes ces fausses étiquettes ont été créées pour faire taire les gens honnêtes. Vous savez, il y a 15 ans, si ces étiquettes n'avaient pas été inventées, il y a 15 ans, la plupart des gens honnêtes auraient dit « Oui, écoutez, l'état de droit s'applique à tout le monde. » Oui, si de jeunes Pakistanais manipulent et violent de jeunes filles d'un Britannique, ils doivent être punis. Mais ils savaient que tu dirais ça. Ils ont répondu « Non, tu n'oses pas le dire car tu es raciste et islamophobe. » Alors les gens ont reculé. Ils se sont dit « Oh, je ferais mieux de me taire, je ferais mieux de ne rien dire. » Et évidemment, à cette époque-là, en 2010, les gens se faisaient annuler tout le temps. L'identité des gens n'était plus cachée. Même si tu étais un employé de bureau ordinaire et que tu disais quelque chose en ligne, les gens envoyaient un email à ton employeur et tu te faisais virer. Déjà à l'époque, ce genre de choses arrivait, mais le public a su préserver son anonymat. Et c'est pour ça qu'ils te poursuivent avec toutes ces lois sur la sécurité en ligne, parce qu'ils veulent savoir ce que tu dis.
Si tu élèves la voix contre certains phénomènes, alors ils peuvent s'en prendre à toi. C'est la raison. C'est tout de même une bonne nouvelle. Bravo Douglas. Au fait, si tu aimes la vidéo, mets un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. Et si tu veux que je continue à faire des vidéos géniales comme celle-ci, regarde, je vais continuer à faire ce genre de vidéos de toute façon. Mais tu peux quand même soutenir la chaîne. Tu peux la soutenir en devenant membre ou mécène, en allant sur patreon.com/arasultan ou tout simplement en m'offrant un café sur buymeacoffee.com/arasultan. À la prochaine, salut.